Alors maintenant, je vais parler d'une toute autre couleur, celle des grands parcs canadiens, le rose des grands parcs canadiens. Donc là, je viens de tester cette couleur, effectivement, elle est rose ici. C'est pas forcément le cas de tous les parcs nationaux, mais c'est souvent le cas. Hem, le rose, on peut le voir effectivement comme un taux vibratoire, en fait. C'est juste une énergie extrêmement haute. C'est la couleur la plus haute, hein, donc c'est l'énergie la plus haute en termes, terrestres, hem, dans les énergies du visible, bien sûr. Hem, ce rose nous reconnecte de prime abord, en fait, à notre enfant intérieur, parce que c'est la couleur du lien affectif. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux liens amoureux, aux liens amicaux, aux liens familiaux. Oui, certes, mais c'est avant tout le lien avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, avec qui nous sommes. Est-ce qu'on prend soin de nous? Est-ce qu'on est connecté à nous? Est-ce qu'on connaît nos besoins? Et est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on sait se donner ce qu'on pourrait donner à ses propres enfants, à ses propres parents, à ses meilleurs amis, à son amoureux, son amoureuse? Est-ce qu'on sait se le donner à soi-même? C'est ça le point le plus important, se reconnecter à soi. Et certes, ce genre de parc va tout d'abord nous reconnecter à notre intériorité, à notre enfant intérieur, à notre vulnérabilité. On va peut-être oser pleurer, s'abandonner à une émotion profonde à qui on n'a pas donné le jour jusqu'à présent parce qu'on était entouré, parce qu'on n'était pas dans un lieu propice. Ce rose va nous envahir et nous happer et nous amener dans notre rose à nous. Mais à plus long terme, et là je veux dire si on y reste 2-3 jours tout simplement, ou qu'on fait même une très longue balade à la journée de plusieurs heures, le rose va venir pousser notre vert. Qu'est-ce que c'est que notre vert? C'est notre capacité à être indépendant, notre liberté. Les gens en fait qui ont un vert très très bas n'ont pas été, ont ressenti en tout cas, ne pas avoir été aimés dans l'enfance pour qui ils étaient. C'est-à-dire que ce qu'ils étaient ne convenait pas. Ils avaient beau être eux-mêmes, ils ne sentaient pas l'adhésion de leurs parents. Qui dit pas d'adhésion, dit pas d'amour, dit le risque de mourir. Parce que quand on est un enfant, un petit homme, un petit être humain, on est dépendant de nos parents, on est l'espèce qui est dépendant de nos parents le plus tard possible. Donc ne pas avoir l'adhésion de ses parents, c'est risquer de mourir. D'où une peur terrible et d'où la création d'une blessure très intense. Donc en fait, ne pas avoir été aimé tel qu'on était crée une énorme blessure en nous, une blessure d'abandon, hein, qui va faire en sorte qu'on va se mettre à faire des choses pour avoir cet amour, pour avoir cette attention et pour donc ne pas mourir, parce que le petit enfant, c'est ça qu'il évite. Il évite en fait la mort à chaque instant, et donc il doit à tout prix obtenir l'assentiment de ses parents. Ok, donc en fait, ça va créer en nous cette blessure d'abandon qui va faire qu'on va détester le vert, ne pas du tout aimer le vert forêt, ce vert un petit peu olive, un peu kaki. Et donc, on va agir pour compenser ce manque et cette blessure d'abandon. Et on va se créer des liens beaucoup plus forts qu'ils ne devraient être avec les autres, notamment avec le cercle amical. Donc on va avoir un cercle amical à qui on va tout tolérer, on va tout accepter, parce que le plus grand des dangers, ce serait de le perdre, car ce cercle amical a remplacé nos parents, nos figures d'attachement, les gens dont on dépendait étant petit, qui ne nous ont pas apporté cet amour inconditionnel. Donc on est allé le chercher chez d'autres personnes qui n'ont absolument pas à occuper ce rôle. Et donc ces autres personnes, on est devenu finalement un salon VIP permanent. Ces autres personnes ont besoin de nous, on répond présent. Ces autres personnes ont besoin d'argent, on répond présent. Ces autres personnes ont besoin de temps, d'aide, on est toujours là. On est toujours là parce que le plus grand des risques serait de les perdre. Et les perdre, c'est comme si on perdait de nouveau, une deuxième fois, l'amour de nos parents. Donc il y a vraiment un écho qui s'est fait et on a donné une place beaucoup trop grande à des gens qui ne la méritent pas. Ça crée qu'on n'aime pas du tout le vert forêt, ça se voit dans la couleur qu'on n'aime pas. Et donc aller dans ces parcs va nous permettre de remonter cette énergie et cette couleur. Et bien sûr, la couleur n'est juste que le reflet de ce qui se passe en nous. Remonter la couleur, lorsque vous faites votre test des couleurs, je m'aperçois que la couleur remonte, ça signifie que oui, vous commencez à vous affranchir des autres, oui, vous commencez à épouser réellement ce sentiment de liberté intérieure et d'autonomie et d'indépendance, et que oui, il se met à vous habiter. Et vous n'avez plus besoin d'aller tenir la main de tous ces gens autour de vous qui constituent un peu votre forteresse de protection, vos douves contre le monde extérieur, les dangers.
alors que ça n'a pas de sens, peu à peu, vous allez laisser partir ce qui n'a plus de raison d'être avec vous, parce qu'il y a plein de gens qui sont là par intérêt, et vous leur offrez une place de protecteur beaucoup trop grande. Donc vous allez tout simplement ouvrir les mains et laisser partir ce qui doit partir. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont leur place près de vous, bien sûr qu'il y a des gens qui sont de véritables amis, mais il y en a beaucoup dont le tri va se faire naturellement, qui vont espacer, car vous n'avez plus besoin d'eux. Donc vous allez savoir dire non parfois. Non, là je peux pas, je t'aiderai pas, je suis trop fatiguée. Vous allez un petit peu plus vous centrer sur vous, et la personne y trouvera moins d'intérêt et va tout naturellement quitter votre vie. Et c'est une très bonne chose, parce que c'était un lien qui n'avait pas de sens en fait, qui était un lien de blessure, uniquement un lien de compensation. La personne venait trouver en vous beaucoup de services, et vous trouviez en elle une réassurance que vous êtes capable aujourd'hui de vous apporter. Donc c'est magique. Donc les gens qui n'aiment pas le ver forêt, eh bien franchement, venez vous balader en forêt, venez vous balader dans ces parcs nationaux canadiens qui sont magnifiques et qui vont vous aider à remonter ce sentiment de liberté, d'indépendance, et de savoir que finalement, compter sur vous est la plus belle chose que vous puissiez faire, et vous en êtes absolument capable.